toi. Lesté mon sang, pourtant tu n'es plus là. H comme le H que je fume trop souvent. Ah, pour te rappeler que tu m'as pas dit au revoir. T'aurais dû opter pour l'avortement. Arrête de revenir, mais pourquoi tu me hantes? Tu m'as tout retiré, pourtant je garde la foi. Comme un athlète à qui il manque un membre. J'aurais tellement aimé m'en aller avec toi. Salut Milo, Salut, comment vas-tu? ça va très bien, tranquille. C'est la période des partiels, là. Ouais, tu penses que tu vas gérer ou pas? J'ai déjà eu une épreuve, j'ai eu une bonne note, donc oui. Ouais, Et puis c'est mes objectifs, hein, je suis chaud. Première année de master, là, il comme me dans reste ton, encore un an de cours. Et après j'ai terminé, donc faut y aller. comme dans ton rap, quoi, t'es déter. C'est ça. Ouais, dans le rap, je montre un autre visage, Ouais. Ouais. Un peu plus personnel. plus personnel, Ouais. ouais. Et plus, on va dire, authentique. J'ai des messages à faire passer, et donc voilà, j'ai envie d'en parler. Bah, c'est marrant qu'on commence comme ça, mais du coup, est-ce que tu penses que t'es un peu une personne différente dans la vie de tous les jours et dans ton rap? Et je pense, ouais. Ouais. Franchement, il y a bah justement le nom de mon EP, c'est mon premier EP là que j'ai sorti en octobre récemment. Il porte le nom de Milieu. Donc en fait, ça explique ma personnalité. J'ai pas double personnalité, hein, mais j'ai vécu dans plusieurs milieux différents et plusieurs endroits, plusieurs villes, même plusieurs pays. Et j'ai vécu en Russie, hein. Ok, Et pendant 6 ans, c'est ça. Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans en 2007. ok, Où je parlais comme un enfant de 6 ans, mais donc j'ai pas mal de souvenirs de cette période-là. d'accord. Et donc tout ça, ça a forgé ma vie, mes pensées. Et oui, il y a ce côté très, comment dire, un peu bilingue, où ben, je côtoie plusieurs milieux, je m'adresse à plusieurs personnes qui viennent d'horizons tellement différentes les unes que les autres. Sorte pas de la cahier, j'écris mes histoires dans un cahier. Veulent tous faire les caïds, mais ils savent pas ce que ça fait de cahier dehors. Côté sombre de la force, les darons prennent la drogue. Même ça c'était trop, la mer a dû tailler de force. Alors si on en vient à la musique, quoi les premiers sons que t'as écoutés de rap et qui t'ont fait kiffer le rap? Le premier son que j'ai écouté, c'était à la radio. C'était sur Skyrock à l'ancienne, avec mon frère, parce que j'ai un grand frère, on avait une petite radio avec l'antenne toute pétée, voilà, même la radio pétée. Et il écoutait beaucoup de rap en fait. Et moi de base, j'écoutais plus de variétés françaises, des choses comme ça. Il m'a à la fois mise dans le rap français, mais aussi le rap US en fait. Ok. Et j'ai vraiment commencé en écoutant plus d'artistes anglophones. Hip-hop, rap et un peu un mélange de pop et d'électro aussi, et de rap carrément. Enfin, en fait, c'était des années très florissantes, je trouvais. Enfin, moi, j'ai vraiment commencé avec du will.i.am, du Wiz Khalifa, La Fouine aussi à l'époque. C'est vrai que j'ai pas les références des NTM, tout ça, parce que c'est pas ma génération. Donc, moi, le travail que j'ai à faire, c'est de reprendre tout ça en tant que passionné de rap. T'aimerais bien creuser plus bien loin, sûr. ouais. Ah oui, oui, oui. Et Parce ça, qu'il je y a pense des que- rappeurs maintenant, tu sais, qui s'en foutent de ça justement. Tu sais, par exemple, j'ai en tête Kobalade qui dans une émission avait dit c'est qui IAM. Et tu vois, Après, il a quand même des influences, genre Chief Keef, tout ça. Donc, au final, c'est pas parce qu'il a pas les influences françaises qu'il a pas qu'il a pas les ricaines. C'est vrai que c'est ses références à lui, c'est sa génération, et C'est ça Mais s'explique aussi. c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir cette vision plus large pour, par exemple, pour trouver des samples. Et ça peut beaucoup aider, justement, d'être dans plusieurs styles musicaux en même temps. Et mine de rien, si on retourne sur le côté vraiment diversité, vraiment richesse culturelle, il y a cette culture-là, par exemple, de ce pays, imaginons les afrobeats, les choses comme ça, ou même tout simplement Atlanta, c'est des cultures différentes, et tout ça, ça crée une même culture qui est très, très intéressante, et pas que la culture hip-hop, ça peut aussi aller plus loin en faisant grandir sa culture personnelle, et voilà, mais après, voilà, bien sûr, c'est selon nos envies, et comment est-ce qu'on voit la vie aussi. Personnellement, j'ai envie d'apprendre. Toi, t'es curieuse. Je suis très curieuse, ouais. Tu peux pas m'en vouloir de pas être vicieuse comme toi. Tu peux pas m'en vouloir d'avoir pleuré pour toi. J'apprends de mes erreurs tous les jours, tous les soirs. L'humain n'aime pas les choses qui lui font mal. C'est pour ça qu'on s'attache pas. Est-ce qu'on va tous finir en HP? Mon corps et mon âme ne les tâchent pas. Je pas une tasse, moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tes premiers textes? Vraiment, je pense que c'est un mal-être que je ressentais. Ok. Que je ressens toujours.
mais diminué peut-être aujourd'hui, ou en tout cas je me suis endurcie, j'ai grandi, sûrement mûri. Mais vraiment au début c'est une certaine... Les gens enfin, c'est vraiment, je me sentais pas comprise, je me sentais seule. Plein de choses sur lesquelles j'avais pas le pouvoir d'agir. Et tout ça, ça m'a amené à écrire un texte, le premier. Okay. D'ailleurs, je peux le faire en mode poème, là. C'est « Silence de mes nuits. T'accueilles le désespoir telle une page blanche qui s'ennuie. Des larmes salées qui glissent sur mes joues vaguement rosies. Emporte avec elles toutes mes nuits d'insomnie. » C'était vraiment quelque chose vraiment porté sur ce que je viens d'expliquer, sur la solitude, sur le côté où il est 3h du matin, t'as rien à faire. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? T'aimes beaucoup les poèmes, t'aimes beaucoup la musique, le rap. Et en fait aussi, il faut savoir que j'ai rencontré, donc au moment où j'étais en internat il y a plusieurs années, donc c'était au lycée, en première et terminale, j'ai rencontré des grands fans de rap français. Okay. Et donc moi qui écoutais un peu plus de rap US, bien sûr que j'écoutais du rap français, mais plus porté US, ils m'ont vraiment fait découvrir des personnes vraiment rap français. Ok. Est-ce que c'est eux qui t'ont aussi poussé à écrire ou pas du tout? Et ben justement, comme ils sont fans de rap, ils allaient à beaucoup de concerts, ils connaissaient la vie des artistes, ils savaient qu'est-ce qu'ils ont fait à cet événement-là, quelle a été leur punchline, quelle a été leur blague. Enfin, c'est des petits fouineurs en fait, et donc ils ont acquis une grande culture, mais pas que des sons, pas que des paroles. Derrière, il y a plein de références, et ça m'a beaucoup attiré aussi. Okay. Le côté référence, le côté où tu vas parler de choses actuelles, mais tu vas faire une métaphore qui peut être intemporelle et qui vient d'antan, on va dire. Et donc franchement, c'est un peu comme ça que j'ai vraiment commencé à écrire mon premier texte, et c'était vraiment un poème. Pour le coup, je l'ai jamais posé sur en mode poème, quoi. C'est ça, c'est ça. J'ai gardé, en tout cas, j'ai essayé d'avoir cette structure de rime. Pour qu'il y ait quand même un certain rythme, mais j'avais pas du tout la notion de tempo, j'avais pas la notion vraiment vaguement, quoi. Et le premier texte de rap, du coup, c'était au moment du confinement. C'est ça. Et le premier texte de rap, il y a quelques personnes dans ce lycée-là, à l'internat, qui rappaient, enfin qui essayaient de faire des petits textes et tout. Moi, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et puis un jour, pendant le confinement, j'ai invité un pote à moi pendant le confinement un moment parce que je m'ennuyais et on était dans la même classe, on était à l'internat ensemble, donc c'était vraiment mon meilleur pote. Et puis lui, il faisait de la MAO, il faisait des choses sur Ableton, il avait un je sais plus comment dire, un launchpad ou un trackpad, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, trackpad. Ouais. Il avait du matos et il a ramené et il s'amusait à faire des instrus et tout. Et j'ai un autre pote à moi qui m'a proposé un défi. Il faisait dans sa story privée un concours de rap avec ses potes. Okay. Et du coup, l'instru du pote que j'ai invité a été utilisé justement pour ce concours. Ce petit concours-là, ouais. J'en ai profité pour écrire mon premier texte et mon officiel de rap. Je sais même pas qui a gagné le concours, mais je pense que c'est moi. Hein. Je sais pas en vrai. Mais franchement, c'est cool. Et en fait, il faut savoir que j'ai écrit 2 textes en 2 semaines. Donc le premier qui faisait à peu près 1 minute, un peu plus. Donc celui-là que j'ai fait pour ce petit concours underground, voilà. Et un deuxième qui, justement, là, représente vraiment pourquoi est-ce que... encore, ça revient avec l'idée du poème. C'est vraiment... j'ai écrit quand j'avais pas rien d'autre sous la main, en fait. J'avais quelque chose... fallait que ça sorte. Et donc... Okay. Donc j'ai écrit un texte et ce texte-là, c'était d'ailleurs mon premier clip qui n'est pas encore sorti. Okay. Mais j'ai gardé le même texte. Il faut savoir que mon projet milieu, du coup, il y a la majorité des sons sont des anciens sons que j'ai écrits pendant le confinement, en 2020, le deuxième confinement, des choses comme ça. Et voilà, mais je tenais à garder ces sons dans mon premier EP parce que je trouve que c'est une base et justement j'aborde des sujets assez délicats dans mon EP, mais c'est aussi ma façon de m'exprimer et ma façon d'envoyer mes messages. Et je trouve que je les ai pas mal bien envoyés, en tout cas pour un début. Donc pour moi, c'était important de les garder dans l'EP. De l'espace qui va donner d'espace, mètre 55 pour toi, je prends toute la place. Je veux braquager le cash. Donc je rappe, je gratte sans rater mes phrases. Faire un fils pour le fil, y a des filles de teint. Faire une vie pour lui faire mal, ah ça c'est fort, mais une vie sans amour fait plus mal que la
coup, j'ai écouté ton projet Milieu, et mais je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien l'EP. C'est à un moment, tu dis 1m55, mais je prends toute la place. Et comme ça, tu vois, d'apparence, on se dit, bon, elle est tranquille et tout. Et en fait, quand on t'écoute rapper, enfin, tu t'envoies, t'es assez énergique, énervé. Et voilà, c'est ça un peu C'est ça. le contraste est assez drôle à observer, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que je prends le mic, je prends toute la place. Enfin, je suis en train de l'apprendre, on va dire, parce que j'apprends encore à faire de la scène et tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc voilà, mais en tout cas, dans mes rimes, dans ma voix, oui, les gens m'entendent, quoi. Et après, voilà, sur le côté musical, moi, je trouve que il y a quand même ce côté assez énervé dans ton flow et ta façon de rapper, tout ça, mais il y a quand même, tu utilises l'autotune pour un peu adoucir ce truc-là. C'est vrai que je l'avais pas vu forcément comme ça. D'ailleurs, ouais, pourquoi tu utilises autant l'autotune? C'est un truc qui te plaît? C'est un peu dans tes influences, peut-être? Alors déjà, il faut dire que oui, moi l'autotune j'aime beaucoup, PNL par exemple, enfin, j'ai plein de références en termes d'artistes français ou même internationaux, parce que moi je parle beaucoup de US, mais j'écoute beaucoup de rap italien, du rap suédois, du rap russe, beaucoup de rap russe. Okay. Ouais. Oui, t'as des origines russes. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que mon projet, je l'aurais peut-être vu un peu plus naturel en termes de voix. Maintenant, c'est aussi dans l'apprentissage des choses et comment dire, savoir communiquer avec son ingé son, savoir communiquer avec soi aussi, parce que du coup, comme moi je suis dans une phase où j'apprends, je suis encore un peu timide, je suis encore un peu voilà, donc on va dire que les prochains projets seront moins autotunés, mais il y aura sûrement 1 ou 2 sons qui seront dans l'espace. Voilà. Parce que j'aime bien quand même ce côté un peu... Ah oui, c'est ça, c'est peut-être ce côté, ça donne un côté un peu justement espace. Oui. En fait, j'ai toujours été... ça, c'est une de mes références. J'ai une grande inspiration, c'est vraiment les astres, l'espace, les étoiles, les astéroïdes, les choses comme ça. T'en parles pas mal dans le P, ouais. Il y a souvent des petites références à ça, ouais. J'aime beaucoup ça et je me questionne... Enfin, c'est peut-être débile, hein, parce que personne n'aura jamais la réponse à part le jour de notre mort ou encore, parce que ça dépend si on y croit ou pas. Mais ouais, je me questionne de fou sur la vie, hein, clairement. Et il y a aussi une référence dans ton nom de scène, Milo Vénus. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'appelles Milo Vénus? Milo Vénus en entier, c'est vraiment une référence à la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, elle a une histoire spéciale, particulière, et pour résumer ça en une phrase, c'est une femme qui de base n'aurait pas dû être là en fait. Et pour expliquer, elle a été retrouvée en Grèce dans la terre, pouilleuse et désarmée, si on peut dire, parce qu'à l'époque, les sculptures, elles se montaient en fait, elles n'étaient pas entières, et donc elle a été déboîtée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'était à l'époque hellénistique, un truc comme ça. Les Français, le Louvre, c'était le plus grand musée du monde à cette époque-là, et il avait besoin de statues, et donc ils ont racheté la Vénus de Milo pour vraiment quelques sous, vraiment pas très cher, et s'est retrouvée dans un endroit un peu pour combler un vide. Et au final, c'est devenu une attraction splendide et pourtant réputée, quoi. Ouais. C'est ça. Il y avait plein d'autres œuvres et sculptures qui étaient mises en avant par rapport à la Vénus de Milo, mais c'est elle que les gens venaient voir, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et donc elle a acquis une popularité comme ça. Elle est sortie de nulle part et en fait, physiquement parlant, donc ce qui me rapproche le plus d'elle, c'est vraiment le côté il lui manque des membres, il lui manque un bras, il lui manque 2 bras et un pied et le socle. Et donc sur le socle aussi, on voit que l'auteur, il est très... et on n'arrive pas à lire, personne n'a jamais réussi à lire très lisiblement qui était l'auteur en fait. Et donc au final, ça revient aussi à... Ça fait un lien avec moi, c'est ma famille, c'est un sujet très délicat avec moi et j'ai pas connu... mais très peu des auteurs. C'est astronomique, je vais te piquer si tu restes immobile. J'ai le pilon dans la veste, si je sors ça fera polémique. Quand le serpent est astrologique, tu vois comme si t'étais sous-éthique. Quand tout ça presse motique, ça se donnant des airs angéliques. Et moi j'ai noté une autre référence que tu cites dans le projet. À un moment tu dis, il y a un morceau qui s'appelle Garaga. Est-ce que c'est une référence au personnage dans Naruto? Oui. C'est ça? Ok, je me suis pas trompé. C'est Boruto.
Ouais, Boruto, pardon, excuse-moi. J'y connais absolument Moi, rien. j'ai beaucoup regardé Mais, Naruto. Boruto, ça fait débat, je sais bien, mais le serpent, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré Ok. Ouais, dans c'est sa c'est vision un des serpent, choses. c'est ça? Oui, c'est un serpent, ouais. Ouais. En gros, l'histoire de Garaga, c'est que c'est un serpent qui avait un maître. Donc dans Naruto, les ninjas peuvent invoquer des animaux ninjas pour combattre auprès d'eux. Et en l'occurrence, ce serpent-là a été invoqué par un maître et en fait, il a été abandonné 2 fois d'affilée je crois que c'est 2 fois ou une fois, enfin je sais plus exactement, mais en gros, l'histoire vraiment, c'est un abandon euh, de quelqu'un qui lui a promis d'être présent et en fait il a totalement abandonné et depuis Garaga en fait il a nourri une haine folle contre les humains et il s'est enfermé dans une grotte, il voulait pas ressortir dès qu'il croisait des humains, en fait il a tellement été blessé que il a renvoyé juste la haine comme protection et Et ça t'a parlé, cette image? oui, c'est Ouais. ça. Et dans l'histoire, avec Boruto, il rencontre Boruto, il rencontre des petits gosses là qui pourraient tuer en 2 secondes. Et en fait, ces gens-là ont un discours avec lui qui le fait réfléchir. Ok. Et il arrive petit à petit à reprendre foi aux humains. Ok. Et c'est ce côté-là qui est qui est beau en fait. Ouais. Arrête de revenir, mais pourquoi tu me hantes? Tu m'as tout retiré, pourtant je garde la foi. Comme un athlète à qui il manque un membre, j'aurais tellement aimé m'en aller avec toi. Bordel de merde, mais pourquoi t'as fait ça? Détruire des rêves de gosse qui ont toujours été sages. Briser mon âme comme si c'était de la glace. La misère crée des dommages irrévocables. Trop d'alcool. Enfin, un des gros sujets de ton projet, c'est quand même la relation avec tes parents. Enfin, en tout cas, c'est un sujet important de ce projet. Oui, T'avais ta besoin famille. d'en parler, en tout cas, C'est ça, la famille, dans ouais, ce c'est un projet. sujet très très important pour moi. Et parce que j'en ai pas eu qu'une seule, j'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu. D'où le titre D'où le Milieu. C'est ça, exactement. Franchement, tout vient de là. C'est à la fois trouver le juste milieu avec la balance et le côté milieu où j'ai vu tellement de choses différentes, des très belles choses comme des très moches, et ça crée qui je suis aujourd'hui. J'avais une dernière question, parce que c'est vrai qu'au départ, tu me dis que tu es plutôt une introvertie, tout ça, et finalement, enfin, voilà, quand on en a parlé juste avant l'interview, tu avais l'air d'avoir fait quelques scènes quand même. Comment est-ce que tu es rentré un peu dans ce milieu? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire des scènes? J'en suis arrivée à faire des scènes déjà pendant le confinement pour tester un petit peu mon level. J'ai fait des lives et des lives Instagram et pas mal d'artistes connus qui recherchaient des petits talents ou juste qui s'ennuyaient. Donc ils lançaient des lives avec pas mal de vues, pas mal de gens présents. C'est comme ça où j'ai pu un peu commencer à me confronter à la foule. Parce que justement, en fait, je trouve que moi, ma timidité, ça me bloque en fait. Et j'ai pas envie d'être bloquée. Et, mais je suis discrète. Je trouve que la discrétion, c'est une classe quand même très très forte. C'est un bon milieu, c'est un juste milieu entre C'est ça. entre la timidité et C'est ça, le fait moi. d'être extraverti. En fait, je pense que vraiment la chose qui m'énerve le plus, c'est que je veuille faire quelque chose, mais qui ait ce sentiment de peur et qui me fasse Qui te reculer. bloque, ouais. C'est ça. Donc je veux combattre ça parce que aussi bien dans la musique que dans la vie, ça nous en arrivera. Enfin, on va avoir beaucoup d'obstacles et faut pas reculer, quoi. Faut avancer, il faut foncer dans le tas. Et puis c'est des choses que j'ai envie de faire. Et donc après ces lives-là, je me suis aussi confrontée en face à face. Et donc, ça, en rencontrant des gens qui m'ont proposé des open mic, proposé des scènes, des choses comme ça. Ma première scène officielle, je l'ai faite à Saint-Denis. Et là, clairement, je suis venue toute seule. J'ai fait un son, le son seul face à la foule. Et franchement, c'était une expérience très marquante. On était 2 filles entourées. Donc, c'était à la Maison des Jeunes de Saint-Denis. Donc, c'est vraiment une initiative pour que les jeunes ils s'épanouissent dans des choses comme l'écriture, la musique, tout simplement. C'est franchement trop bien comme initiative. Et ça s'est très bien passé, mais c'était vraiment très stressant. Mais ça me plaît de faire des choses comme ça fait des shots d'adrénaline. Au final, t'as aimé ce moment? Oui. Ouais. Oui. J'ai apprécié ce moment. Et puis là, à Bordeaux, j'ai fait quelques open mic à Paris. Du coup, ça a débloqué un peu cette peur de la scène, et après, t'as enchaîné sur d'autres scènes? C'est ça, mais on va dire que ça la débloque, mais oui et non, parce que elle est toujours pareille. Il faut juste quand même apprendre à vivre avec. En fait, c'est ça. Toujours, je suis quelqu'un de très stressé de nature. Il faut juste apprendre à vivre avec. Et je pense que c'est comme les souvenirs qui ne s'effacent pas, il faut juste apprendre à vivre avec. C'est pareil avec des sentiments et notre personnalité en soi. Merci pour cette discussion.
Merci beaucoup. Face aux galères, on voit ton honneur, on voit ta race qui a peur. Je te coupe comme un londonien, si tu prends rien, c'est sûr t'auras peu. Ma thérapie, c'est mon rappeux, tu me sers à que dalle comme mon thérapeute. Je me suis jamais prétendue rappeuse, j'avais 2 parents, j'ai perdu les 2.